Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce vendredi 20 novembre. On nous dit une nuit peut-être compliquée. Les heures de l'après-midi sont meilleures aujourd'hui, sont les meilleures. Mingling up doing with the old way or tackling new vision. Discipline et objectif. Mingling up doing it the old way. Ah d'accord, on se demande si on doit faire les choses comme on a l'habitude de les faire, à l'ancienne, ou alors si on essaye de s'embarquer dans une nouvelle façon de, ou une nouvelle façon de voir, de faire. On est entre deux eaux, on dira, mais j'ai pas le sentiment que c'est deux eaux, hein. C'est plutôt, on a deux champs d'action et on se demande lequel serait le meilleur. J'aime bien cette idée de discipline et d'objectif. Bon, on rigole pas, vendredi, ce sont des énergies combatives, guerrières, on dirait. Non, pas guerrières, mais productives. J'ai pris le tarot Il Diavolo, qu'on ne lit qu'à l'endroit, parce qu'il est tellement beau qu'on ne le lit qu'à l'endroit, et c'est tout. Le cavalier de coupe. Nous venons de voir le cavalier de coupe, celui qui amène le message. Alors, le message d'envie, le message d'émotion, le message d'amour inconditionnel, mais celui qui surtout, il a bien compris comment ça se passait et du coup il met les choses en mouvement, notre cavalier de coupe. Allons voir les messages pour ce vendredi 20. Quelles sont les énergies autour de votre journée? Quels sont surtout ce sur quoi on veut mettre l'accent, que ce soit vous ou les choses que vous avez à tackle. Tackle, c'est, vous savez, quand on est au foot et qu'on fait un... Comment ça s'appelle? Ils veulent récupérer la balle. Un tacle. Oh, Magali. Tackle. Un tacle. À part que là, c'est dans l'idée de... Bah oui, de réussir à faire quelque chose. Non, c'est vraiment la même signification maintenant que j'y pense. Bon. Bah oui, effectivement. Les nouvelles façons, le mât. Les nouvelles façons de se projeter, les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons de voir les choses. On est absolument certain d'une seule chose, c'est qu'on veut y aller. C'est la seule certitude, hein, avec le mât, la spontanéité, la nouvelle aventure, se lancer dans, que ce soit un nouveau comportement, que ce soit un nouveau projet, hein, que ce soit une nouvelle histoire d'amour. La seule chose qui est sûre, parce que rien d'autre n'est sûr, c'est notre envie de nous jeter à corps perdu dans quelque chose de nouveau, de dynamique, de... Il y a vraiment l'idée en plus d'avoir la conviction que ça sera nouveau en tout point, que le passé est derrière soi, qu'on prendra les choses de la façon, avec un œil frais, avec un esprit ouvert, avec... je sais pas pourquoi j'ai tel esprit qui croyait prendre dans la tête. Il y a la certitude absolue qu'il ne peut rien nous arriver de mal aussi. Mais c'est parce que, vu qu'on se lance avec un esprit complètement neuf, on n'attend rien non plus. C'est juste le moment où, quand on fait du saut à l'élastique, on se jette. Voilà, c'est ce moment-là, sans la peur. On a un peu la peur, mais moins peur que quand on saute à l'élastique. On va aller voir pourquoi on a deux cartes. Oh, bah oui. On a le 7 de coupe et la maison Dieu. Tiens. J'ai fait un tirage hier et ma cliente avait ces deux cartes. Bref, pardon. Et la maison Dieu. Le 7 de coupe, la maison Dieu, la force. Le roi de coupe est bien. Le 9 de coupe. Quelle joie. Oh, c'est dingue. Ça fait 3 jours qu'il sort avec des jeux différents. Bon, et c'est amoureux au milieu. Mais là, on dirait que vous avez décidé, que vous savez ce que vous voulez faire. Alors, avec ce 7 de coupe et cette maison Dieu, on dirait que vous vous réveillez avec une illumination. Je ne sais pas si vous avez fait un rêve particulier. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose soudainement. La maison Dieu, c'est on prend la foudre. Pas physiquement,
On se prend une porte. Il y a la façon, il y a dans cette brutalité de la maison Dieu le fait que soudainement nos yeux s'ouvrent sur une autre vérité. Il y a quelque chose qui vient complètement détruire nos bases ou la croyance qu'on avait d'une situation, d'un personnage, de quelqu'un, de quelque chose. Et puis cette vague fait que ça nous permet soudainement de voir les choses différemment. Et avec ce set de coupe, c'est les offres, les opportunités. Alors, avec toutes ces cartes de coupe, plus on n'a que des cartes de coupe et que des arcades majeures, j'aurais du mal à penser que ça n'est pas émotionnel. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, si c'est pas amoureux, c'est fortement, très fortement émotionnel. Et là, en ce vendredi, il y a une évidence absolue qui arrive. Et l'évidence absolue pour vous, c'est qu'il faut faire les choses d'une façon nouvelle. Alors, avec cette force qu'on a dans cette position-là, dans le tirage, il y a l'idée que on ne sait pas encore trop comment on va réussir à contrôler ses émotions. On peut avoir quelques faiblesses, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire attention si vous avez des retours de personnes du passé. On peut avoir le passé et le présent, voilà notre choix qui aura été celui de l'amoureux pendant toute cette semaine, c'est assez étrange. On va devoir éclaircir. On n'a que des coupes, c'est dingue. Que des coupes et que des arcades majeures. Mais il y a une certitude vraiment, hein, c'est qu'avec ce mât dans votre humeur du jour, vous n'allez pas prendre les choses de la même manière. Alors ça peut être une nouvelle opportunité comme une ancienne, mais pour vous, vous le prenez comme une nouvelle opportunité de toute façon. Ce choix, il est toujours là, à part que là, on dirait qu'il y a quelque chose, je vais dire de nouveau, qui vous contente, parce qu'on a le 9 de coupe, et que le 9 de coupe, quelque part, c'est le souhait exaucé, vraiment le moment où émotionnellement on est apaisé, on est content et contenté de la situation, on se félicite, bravo, c'est bien, t'as bien donné. Il y a vraiment un état de plaisir pur et dur avec le 9 de coupe qui est là. Alors, j'ai pas envie de dire, c'est un retour. Mais il y a quelque chose de choquant, il y a quelque chose qui soudainement vous ouvre à autre chose avec cette maison Dieu et ce set de coupe. C'est une autre opportunité, c'est des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et du coup, ça vous ouvre une nouvelle perspective. En tout cas, ce qui est étrange, c'est qu'il y a toujours ce choix au milieu. Il y a toujours cet amoureux. On est tendu, on a plusieurs possibilités, dont vraiment certaines qui nous tiennent à cœur plus que d'autres. Et il va falloir se décider. Il faut savoir que dans le tarot de Marseille, il y a aussi cet amoureux. Il est entre deux femmes. Ce personnage est entre deux femmes, une plus jeune et une plus âgée. Et il y a vraiment cette idée de voir le passé et le futur quelque part. C'est quoi cette maison Dieu? Allons voir pourquoi. Ouais, de toute façon, elle voulait venir. On a le 3 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton à l'envers, c'est la constatation que même si on a pris certaines directions, on n'arrive pas à construire. Logistiquement, ça avance pas. Et malheureusement, du coup, la visualisation du futur est vraiment compliquée. Alors, il y a aussi l'idée, je viens de voir la reine de denier à l'envers. Il y a un super contrôle sur une des situations, sur une des possibilités qui est là soudainement devant vous. Il y a l'idée que c'est vous qui devez tout prendre en main. Et quelque part, je ne suis pas du tout convaincue que ça vous paraisse être la bonne chose. Alors, il y a peut-être aussi le fait qu'il faille lâcher quelque chose. Cette maison Dieu, elle nous demande de mettre fin à. Et on ne peut pas faire autrement. C'est inévitable, la maison Dieu. Et là, on a le sentiment, surtout que je viens de voir, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas posé, cette reine de denier à l'envers et ce 3 de bâton à l'envers, que à la limite, c'est presque vous qui voulez faire tellement bien et tellement joli et tellement parfait que vous vous mettez des propres bâtons dans les roues et qu'en lâchant ça,
vous vous rendez compte soudainement que vous avez bien plus d'opportunités que vous ne le pensez. La reine de denier à l'envers, c'est celle que j'appelle le mélange entre la maman italienne et la maman juive. Alors avec tous les clichés, hein, bien entendu, mais je trouve que ça représente bien la personne qui veut tellement faire plaisir qu'elle en devient étouffante, en fait. Et là, on a le sentiment que ça et la réalisation de ça, ça vous mène pas où il faut aller. Alors peut-être que aussi vous en demandez énormément et que si vous lâchez ça quelque part avec ce set de coupe, ça vous ouvre des possibilités. Parce que quand on demande moins ou quand on ne demande pas, on peut entrer dans une relation ou dans une... je sais pas pourquoi j'ai partenariat, avec un pas plus léger. On est léger, on est serein, on n'a pas ni ses attentes, ni ses envies qui quelque part nous mettent la pression et à l'autre aussi. Alors on va aller voir pourquoi est-ce qu'on a cette force. Elle m'étonne cette force. Elle n'est pas à l'envers, mais parce qu'on n'a pas de carte à l'envers. On a la roue de fortune à l'envers. Par contre, il y a une petite tendance à la faiblesse, mais la faiblesse dans le sens, on a un peu les genoux qui tremblent, on dirait. Où on aurait peut-être la tendance à se dire je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas. Parce que la roue de fortune à l'envers, c'est quand on est en bas de la roue. Il y a des choses, on a le sentiment qu'on est un peu bloqué dans une façon de, mais là, vous savez très bien que, à la limite, la façon 2, elle est en train de tomber en morceaux. On ne peut pas continuer comme ça. Le roi de coupe, c'est celui qui vient en soutien. Le roi de coupe, c'est celui qui vient... Et là, on a des options. Pour les personnes pour qui c'est professionnel, il y a quelqu'un, et je pense que vous ne vous y attendiez pas du tout, qui vient vous proposer des options. Qui vient vous dire, au lieu de penser de telle manière ou de telle manière, remets-toi en question sur ce que tu veux vraiment, sur le chemin que tu veux parcourir. Et puis, il y a vraiment une écoute. Il y a une écoute, il y a une ouverture de communication. On avait ce cavalier de coupe tout à l'heure quand j'étais en train de mélanger les cartes. Là, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment en soutien, qui est là, qui vous entend, qui est dans l'humain. Et sur certains blocages, il peut vous permettre de regarder les choses d'une manière différente. C'est ça, il vient vous amener des options. Regarde tes bases, reconnais tes valeurs. Est-ce que toi tu penches plus pour ça que pour ça? Et j'ai pas le sentiment qu'il soit en train de vous pousser à quoi que ce soit. C'est juste vraiment quelqu'un qui ouvre la conversation ou qui ouvre en voyant ou en vous voyant vous avec toutes ces possibilités, toutes ces envies. Parce que le 7 de coupe, c'est les envies. Hein. C'est vraiment, on a soudainement un panel de possibilités devant soi. On a les yeux brillants, ça y est, c'est Noël. Et là, il y a quelqu'un qui est capable de vous mettre, on dirait, en face de ce que vous souhaitez voir s'épanouir. Et je pense que c'est de bel augure parce qu'avec cette force, dans cette position-là, où on a envie... Alors, la force dans cette position-là, c'est où la faiblesse? Ou alors, c'est carrément, on explose tout. Vous voyez, on est une cocotte minute et on a une espèce d'énergie qui va partir dans tous les sens... Chose qui est peut-être déjà arrivée avec cette roue de fortune à l'envers et qui nous a desservi. Donc là, il y a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit une énergie... je sais pas pourquoi j'ai pontifical qui me vient en tête. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un que vous regardez avec un œil tendre. Alors que ce soit... Et moi je suis toujours... C'est pas forcément une personne, ça peut être une humeur, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous soutient. Ça peut être un chanteur que vous aimez particulièrement et quand vous l'écoutez ou que vous le regardez, il y a plein de choses qui vous viennent au travers des mots, au travers... Le roi de coupe, c'est quelqu'un pour moi que vous regardez avec admiration parce que cette personne... à l'endroit où elle est dans le contrôle de ses émotions, chose que vous avez du mal à faire de temps en temps. Donc, avec ce 9 de coupe, plus les conseils du roi de coupe, il semblerait qu'il y ait vraiment... Je vous ai dit, je le sens depuis tout à l'heure, mais je ne voulais pas pourtant... Non, c'est pas que je suis contre les deuxièmes chances, bien au contraire. Je dis deuxième chance parce qu'on a le jugement et l'as de coupe. Ben oui, voilà pourquoi. Parce qu'en dessous, on a le soleil à l'envers. Alors moi, les deuxièmes chances, je suis pour. Le jugement, c'est la carte de la deuxième chance, celle qui vient de tomber là.
mais uniquement si on est capable, effectivement, avec ce mât, et vous l'êtes, on dirait, de faire des nouveaux choix, d'être une nouvelle personne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de reproduire ce qui s'est déjà passé. Alors je veux dire reproduire, accepter, et penser que l'autre va changer, etc. Non. Non, non, non et non. C'est nous qui devons changer. Et là, il semblerait qu'en ce vendredi, vous avez ça en tête aussi. Et merci, ça fait plaisir. Parce que quand on me dit oui, j'espère qu'il va changer, en fait non. C'est vous qui devez changer. C'est vous et votre approche. Parce que si une personne vous a déjà fait vivre l'horreur auparavant, c'est que vous avez accepté l'horreur. Si vous voyez ce que je veux dire. Voyez ? Donc cette personne, c'est pas vous. Vous pourrez pas la faire changer, vous pourrez pas la guérir, vous pourrez pas. Elle fait son travail personnel, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas changer. Elle peut tout à fait changer, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas changer. Elle peut tout à fait changer, mais c'est son taf. Le vôtre, c'est votre vie, c'est votre. Et là, avec ce jugement 9 de coupe, As de coupe, on arrive au 10 de coupe quand même. Mais c'est la journée de l'illumination totale et le jugement. On est capable de voir la situation sous un angle complètement objectif. Voilà ce que je veux. Voilà comment je me projette. Le jugement passé, présent, futur. Il y a vraiment cette idée de prendre une nouvelle... alors je crois que j'ai dû dire nouvelle ou nouveau à peu près une 50aine de fois dans ce tirage. C'est une nouvelle option quelque part, mais le jugement, c'est une situation, comme je dis, nouvelle situation, même personne, nouvelle personne, même situation. C'est quelque chose qu'on revisite. On a déjà vécu cette situation, mais on a tout à fait le droit d'être une nouvelle personne, comme je vous l'ai dit déjà hier. C'est pour ça que je suis assez... et avec cet as de coupe, on a tellement de coupes. Et la seule carte, à nouveau, qu'on a... Donc on a 3 de bâton à l'envers et 2 de denier. Les options, les possibilités. Les options qui sont le 2 de denier et cet amoureux... et le 7 de coupe. Les options, vous les avez et vous en avez plusieurs. Alors ça peut être... comportemental, vous-même, vos valeurs avec lesquelles vous voulez bien jongler ou pas, mais il y a vraiment une idée d'évaluer la façon dont on veut se voir, s'épanouir et se développer. Et il y a quelque part la compréhension avec ce 3 de bâton à l'envers que la façon dont vous l'avez fait auparavant ou la direction que vous avez prise ou qu'on vous a fait prendre, ça ne fonctionne pas et ça, vous le prenez en pleine figure, on dirait vendredi. J'aurais du mal à penser que vous ne vous retrouvez pas à donner une nouvelle chance à quelqu'un qui arrive. Avec cet amoureux, c'est pas forcément une nouvelle chance à quelqu'un qui revient, mais en tout cas, c'est vous donnez une nouvelle chance par rapport à un choix qui est peut-être aussi le célibat ou une nouvelle personne. Est-ce que je me jette ou est-ce que je me jette pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a très sincèrement que du positif dans ce tirage. La seule chose, et c'est peut-être moi qui met mon grain de sel avec ce soleil à l'envers et qui vous dit on se détend, on est d'accord, on est dans la gratitude, le bonheur, c'est merveilleux, mais pour l'instant on garde un petit, comment on dit ça, on garde quelque chose dans sa manche. Vous voyez, on n'y donne pas à 100%. On n'y donne pas à 100%. Avec cet as de coupe, l'as de coupe, c'est le début. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une connexion, c'est le début d'une envie, c'est le début de quelque chose qui vous tient fort à cœur. Et là, on voit bien, il y a de grandes possibilités dans ce tirage. Si vous aviez moult possibilités, vous en choisissez une. Mais il y a vraiment une évidence, et j'aime bien parce qu'il y a une progression de votre émotionnel en vous disant, je vois bien où sont certaines de mes failles, et il y a quelqu'un qui est là pour vous dire, ça va aller, ça va bien se passer, évalue tes possibilités, évalue ce que tu veux voir se produire, et ça vous met en joie, tout simplement, ça vous met en joie, ça vous met fort en joie même. Bon. Eh bien, commentez ce tirage. N'hésitez pas, je suis assez
Je suis assez étonnée parce que, comme je vous ai dit, hein, c'est forcément de l'émotionnel. Ça peut être du professionnel, mais en tout cas, c'est des gens avec qui vous travaillez avec tout votre cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur d'une façon très, 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 très forte. Et on n'a que des coupes et des arcanes majeures, à part ces deux cartes-là. Donc, effectivement, avant de décider de bâtir, voilà les conseils des cartes, avant de décider de bâtir et de se retrouver à nouveau à la tête, alors je sais pas pourquoi j'ai la tête dans les étoiles et les pieds ailleurs, avant de se retrouver dans une position fort inconfortable et de vouloir bâtir sur des sables mouvants, on évalue les bases. Et on évalue et vraiment on pèse le pour et le contre et on réfléchit à ce qu'on veut donner, recevoir, etc. Voilà. Eh ben dis donc, quel tirage. Commentez, n'hésitez pas, ça me ferait fort plaisir. Parce que c'est un tirage assez phénoménal. Merci, carte. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de descriptif juste en dessous. Je vous souhaite un fort beau vendredi parce que j'ai l'impression que pour ceux que ça va toucher, ça va être assez phénoménal. À bientôt. Merci, au revoir.